Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on réamorce le circuit de lubrification d'un V8 M117. En effet, lorsqu'on fait une vidange sur ce type de mécanique, toute l'huile s'en va, y compris celle qui met en tension le tendeur de la chaîne. Et de ce fait, si on redémarre comme ça, on risque d'endommager la distribution. Donc l'objectif, c'est de remettre en tension le tendeur, de remettre de la pression dans le circuit de lubrification pour ensuite redémarrer normalement avec un allumage fonctionnel. Donc pour ce faire, j'ai retiré le cache ici de la tête d'allumeur et j'ai débranché ce port là, donc qui va de la tête d'allumeur jusqu'à la bobine d'allumage qui se trouve ici. Donc je cale le câble de telle façon à ce qu'il ne puisse pas rentrer en contact avec les courroies. Je débranche donc ici au milieu. Et une fois que ma vidange est terminée donc, et que j'ai mis suffisamment d'huile, je vais pouvoir réamorcer mon circuit sans danger en tournant le moteur à la clé, mais sans allumage. Alors vous excuserez mes voisines les oies qui font un bazar pas possible. Je vais vous montrer donc comment on procède. Donc, rien d'extraordinaire, vous vous installez à bord. Et donc là, il va falloir surveiller la pression d'huile. Donc la pression d'huile, elle est indiquée ici par ce manomètre. Donc l'idée, c'est que je vais donner des coups de clé jusqu'à ce que la pression monte. Voilà. Et vous allez voir qu'à un moment, la pression d'huile dans le circuit va augmenter. Il faut insister un petit peu. On surveille la jauge de pression d'huile. Je vais relâcher un petit peu pour pas trop tirer sur la batterie. Et je recommence. Et vous allez voir que la pression d'huile va augmenter. Voilà, ça y est, elle monte. Je l'emmène au maximum. Voilà, ici c'est 2 bars à peu près. Et je coupe. Je retire la clé du contact. Et donc là, pour bien faire, il faudrait que je débranche la batterie pour rebrancher ce câble-là. Donc le câble de la bobine d'allumage. Bon, comme il est protégé, qu'il est bien isolé, je pense que le risque est quand même relativement minime. Donc je le remets en place correctement. Je m'assure bien que je l'entends cliquer et on est bon. Ensuite, je n'ai plus qu'à remettre en place le cache. Alors, le cache, il est simplement emboîté, donc c'est un petit peu technique, il faut prendre son temps. Voilà, vous voyez, je l'aligne ici. Ici, c'est pareil, il faut l'aligner, pas que ça force. C'est un petit peu compliqué, mais avec un peu d'habitude, ça se fait bien. Voilà, ici. Et donc là, tout est aligné, j'ai plus qu'à pousser. Là, ça a cliqué, on est bon. Là, on est bon aussi en dessous. Et on est bon également ici. Voilà. Donc là, tout est rebranché, impeccable. Je vais donc pouvoir redémarrer mon véhicule sans problème. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo, hein, je fais ce que je peux. Hop. J'en profite pour couper le consommateur électrique. Et donc là, vous allez voir, donc là forcément, ça va être beaucoup mieux. Il n'y aura pas ce grand claquement caractéristique si vous redémarrez comme une des brutes sans réamorcer le circuit. Et voilà, ça démarre sans problème et sans faire un claquement sinistre. A plus!